Ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui d'être exceptionnel. Et pourtant, si tu regardes autour de toi, tu vas te rendre compte que les gens sont soit moyens, soit médiocres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement en 5 étapes comment est-ce que tu peux avancer vers l'exception. Comment est-ce que tu peux atteindre des résultats exceptionnels dans un environnement dans lequel tout est à ta portée. Je ne vais pas te faire perdre ton temps avec une intro à rallonge. On va commencer directement avec la première partie, qui est de définir ce que c'est que pour toi l'excellence et la médiocrité. Il faut que tu te rendes compte qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont dans la moyenne ou dans la médiocrité, pas parce qu'ils ne font pas quelque chose, mais parce qu'ils font trop de choses qui les rendent médiocres. Dans un monde où tout est à ta portée, il y a une abondance, il y a un surplus, le gars qui va réussir à tirer son épingle du jeu, c'est celui qui va réussir à ramener de l'intention. L'étymologie du mot intention, c'est application de la pensée vers un but. La raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à avancer vers cette excellence, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est que cette excellence pour toi. Et pour réussir à savoir ce vers quoi tu veux avancer, il faut d'abord que tu définisses ce que tu veux éviter, la médiocrité que tu ne veux pas avoir dans ta vie. Cette étape, elle est difficile, mais c'est justement parce qu'elle est difficile que la plupart des gens l'évitent. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à avancer vers une vie d'excellence. Donc prends ce temps à réfléchir, à écrire sur qu'est-ce que tu veux éviter dans ta vie. C'est quoi cette médiocrité que tu dois éviter? Et plus tu arrives à creuser sur ce que tu ne veux pas dans ta vie, plus ce que tu veux, ce vers quoi tu veux avancer, ça va devenir clair pour toi. Plus tu arrives à ramener de clarté sur ces deux points, ce que tu veux éviter et ce que tu veux, plus ça va devenir simple pour toi d'avancer vers cette excellence et d'éviter cette médiocrité. Je te répète cette phrase parce qu'elle est importante. Dans un monde d'abondance comme aujourd'hui, c'est les gens qui vont ramener de l'intention, de la structure, qui vont tirer leur épingle du jeu. Si tu sais pas où est-ce que tu veux aller, ou ce que tu veux éviter, comment est-ce que tu t'attends à réussir à faire des progrès? Donc première étape de notre processus, définis ce que c'est que pour toi la médiocrité, ce que tu veux éviter, et définis ce que c'est que pour toi l'excellence. Fais ce travail que personne ne fait, de te demander qu'est-ce que tu veux éviter et qu'est-ce que tu veux avoir dans ta vie. Deuxième étape, tu vas te concentrer. Tu vas remarquer un thème commun aux conseils que je vais te donner. Ils vont à l'inverse, à l'opposé de ce que la plupart des gens font aujourd'hui. Et c'est pas un hasard. Si la plupart des gens aujourd'hui sont moyens ou médiocres et que tu veux atteindre l'excellence, tu vas forcément devoir aller dans la direction opposée. Donc deuxième étape, tu vas te concentrer et pour ça tu vas devoir sacrifier et prioriser. Aujourd'hui, tu as du mal à faire des progrès vers l'obtention de tes objectifs, vers l'excellence, parce que tu n'es pas prêt à sacrifier. Tu n'es pas prêt à te concentrer, à prioriser pour pouvoir atteindre ce qui est réellement important pour toi. Et je vais te le dire jusqu'à ce que j'ai plus de voix, mais arrête de vouloir progresser dans toutes les directions en même temps. C'est pour ça que tu n'arrives pas à faire de progrès. Donc maintenant qu'on a gagné en clarté sur ce qu'on voulait réellement éviter, notre médiocrité, et ce vers quoi on voulait avancer, on va prioriser. On va être prêt à sacrifier certaines choses sur le court terme pour pouvoir réellement avancer dans la direction qui est importante pour nous, dans cette excellence. Les gens aujourd'hui sont médiocres parce qu'ils essayent de progresser partout en même temps. Si tu progresses partout en même temps, tu fais aucun réel progrès. Et tu fais aucun réel progrès parce que tu n'as pas ce courage de sacrifier ce qui n'est pas essentiel pour toi aujourd'hui. Tu peux réussir à tout accomplir dans ta vie, mais pas tout en même temps. Et c'est parce que tu essaies d'accomplir tout en même temps que tu n'accomplis rien actuellement. Donc regarde avec ce travail de l'étape 1 ce que tu veux réellement éviter et ce que tu veux réellement accomplir, et regarde ce qui est le plus important dans ces deux directions. Et tu vas te concentrer là-dessus. Une habitude à la fois que tu vas aller éviter pour t'éloigner de cette médiocrité. Et un objectif à la fois vers lequel tu vas avancer pour avancer vers cette excellence. Et ce qui est extrêmement fort dans le fait de prioriser, de savoir sacrifier pour réellement progresser, c'est que c'est un cercle vertueux. Plus tu vas réussir à faire de progrès sur ce qui est réellement important pour toi parce que tu arrives à sacrifier, plus tu vas être dans le meilleur espace mental parce que tu vas renforcer ton identité d'une personne qui évite la médiocrité et qui avance vers l'excellence. Donc plus ça va devenir simple pour toi de continuer à faire ces progrès. Donc regarde avec toute cette clarté qu'on a gagnée sur la première étape, qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Donc c'était notre étape 2 sur 5 pour avancer vers l'excellence, se concentrer en sacrifiant et en priorisant. Maintenant, troisième étape, elle est clé, ça va être de s'attendre et de planifier
la difficulté et les obstacles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une des raisons principales pour lesquelles tu abandonnes aujourd'hui vers l'avancement, vers cette excellence, vers l'obtention de tes objectifs, c'est pas un manque de détermination ou de motivation, c'est juste des mauvaises attentes. Maintenant qu'on a gagné en clarté sur ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut et sur ce qui est important, actuellement, la pire chose que tu pourrais faire, c'est de penser que ça va être facile, c'est d'avoir les mauvaises attentes. Si tu veux avancer vers cette excellence, vers de grands accomplissements, il faut que tu te rendes compte que ça ne peut pas être facile. Tu vas forcément devoir faire face à des doutes, à de la difficulté, à de l'adversité. Et c'est cette anticipation du doute, de l'adversité, de la difficulté qui va te permettre, dans ton avancement vers cette excellence, de pouvoir continuer sur le long terme, de ne pas abandonner. La plupart des gens aujourd'hui ont envie de justement progresser, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas prêts mentalement à ce que ça va demander. Et ça, il y a déjà plus de 2000 ans, les stoïques, ils l'avaient compris, ils avaient une pratique, et je vais sûrement détruire ce nom, qui s'appelait Premeditatio Malorum, qui était de prévoir l'échec, prévoir les difficultés, prévoir le pire scénario possible pour être prêt. Et cette anticipation et cette planification, elle n'est pas pour maintenant. Elle est pour ces moments où tu auras une baisse de motivation, où mentalement, tu seras plus aussi déterminé que tu l'es actuellement. Il faut qu'à ce moment-là, tu sois prêt, et tu sois préparé, que tu aies anticipé cette difficulté et ces obstacles, sinon tu vas abandonner, et tu vas pas réussir à atteindre ce que tu veux. Donc, étape numéro 3, anticipe, planifie, et sois prêt à faire face aux difficultés qui sont inhérentes au progrès vers cette excellence. Étape numéro 4, ça va être d'exécuter. Maintenant que dans ces 3 premières étapes, on a planifié, on a gagné en clarté, on a priorisé, on a été prêt à sacrifier, et on a anticipé les obstacles auxquels on allait devoir faire face, on va les faire. Et il y a une chose qui est intéressante. Dans la société actuelle, on s'est rendu compte qu'en fait, le fait que les gens n'arrivaient pas à atteindre cette excellence, à progresser, c'était pas un manque d'information. Toute l'information est là aujourd'hui. Mais c'était un manque d'action et de désir. Parce que tout est là aujourd'hui. Toute l'information est disponible à ta portée. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de gens dans cette moyenne, dans cette médiocrité, dans une vie qu'ils n'aiment pas. Donc dans cette 4e étape, on va continuer à faire l'inverse de ce que la plupart des gens font. On va aller exécuter sur ce plan. Les 3 premières étapes étaient comme cet athlète qui prépare son entraînement. La 4e est là pour aller exécuter sur cette planification. Et c'est aussi dur aujourd'hui d'aller dans l'action, d'aller exécuter, parce que la plupart des gens nagent à contre-courant, à cause de leur environnement. Laisse-moi te donner des conseils là-dessus. Le premier, tes niveaux de dopamine. Rends-toi compte que tous tes choix sont liés. Quand tu décides d'aller scroller ou d'aller faire quelque chose d'extrêmement stimulant qui est mauvais pour toi, c'est la raison pour laquelle derrière tu n'arrives pas à faire le taf qui est nécessaire pour progresser, pour avancer vers cette excellence, vers tes objectifs. Arrête de brider ton potentiel, tous tes accomplissements, à cause de décisions de merde au quotidien. Dès que tu vas aller stimuler cette dopamine, tu vas t'habituer à un niveau de stimulation qui est extrêmement haut. Et ton cerveau ne va pas réussir à te donner envie d'aller travailler sur les tâches qui sont réellement importantes pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Et rends-toi compte qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'attention et que tu es en train de te battre contre les esprits les plus brillants qui existent, qui ont créé des plateformes pour pouvoir justement te prendre cette attention. Et c'est parce que tu n'as pas ce contrôle sur cette attention, parce que ta dopamine est constamment stimulée, que tu n'arrives pas à faire les tâches que tu sais que tu devrais faire, que tu continues à faire des tâches, des choses au quotidien, des actions qui te rapprochent de cette médiocrité. Donc rends-toi compte, toutes tes actions comptent, et reprends le contrôle de cette attention. Concentre-toi sur l'essentiel. Mon deuxième conseil pour aller exécuter sans effort, ça va être ton environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, ton environnement, il reflète ton désir d'excellence ou alors il te tire vers une médiocrité? Qui est-ce que tu écoutes au quotidien? Avec qui est-ce que tu passes du temps? À quoi ressemble ton environnement physique? Si je change ton environnement aujourd'hui, je change qui tu es, tes actions, tes pensées. Donc demande-toi, est-ce qu'aujourd'hui, mon environnement, il reflète mon ambition? Et si ce n'est pas le cas, change-le. Troisième point, ça va être de créer des systèmes. C'est un point que la plupart des gens ne comprennent pas. Les gens qui avancent vers cette excellence, ils ne sont pas constamment en train de serrer les dents. Ils ont créé des systèmes pour les aider à faire ces actions qui les font avancer vers cette excellence, vers leurs objectifs. Et ils ont des systèmes qui leur permettent d'éviter de répéter ces actions qui les font justement avancer vers une médiocrité.
Donc demande-toi aujourd'hui dans ton quotidien comment est-ce que tu pourrais ramener des systèmes, des habitudes, pour pouvoir faciliter les actions que tu sais que tu devrais faire et éviter et rendre plus difficiles ces actions qui te tirent vers ce que tu ne veux pas. Et tu vas te rendre compte que plus tu arrives à répéter ces bonnes actions et à éviter les mauvaises, plus tu renforces ton identité et plus ça devient simple, sans effort pour toi d'aller exécuter sur ce plan, sur ces actions, sur ce que tu sais que tu devrais faire et sur ce que tu sais que tu devrais éviter. Avant notre 5e étape du processus, il me reste un dernier conseil pour toi dans cette partie exécutée et il est très simple ce conseil, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que la réelle clarté, elle va venir en faisant. Tu vas forcément avoir des doutes dans cette planification. Et ces doutes, ils vont se dissiper quand tu vas aller exécuter sur ce plan. Il faut que tu sois prêt à aller dans cet inconfort, dans cet inconnu pour pouvoir justement réussir à gagner en clarté sur ce que tu ne veux pas et sur ce que tu veux. Et en parlant de doutes et d'inconfort, on passe à la 5e étape du processus qui est d'aller à ta limite. Laisse-moi te citer David Deida. À chaque instant, le développement d'un homme est optimisé quand il se penche au-delà de sa limite, de sa capacité, de ses peurs. Les gens aujourd'hui sont dans une moyenne, sont dans une médiocrité, parce que leur environnement les a conditionnés à éviter la peur et éviter l'inconfort. Il faut que tu te rendes compte que si tu veux réellement atteindre l'excellence, accomplir de grandes choses, tu vas devoir aller chercher ta limite. Aller pousser plus loin que la plupart des gens et pendant plus longtemps. Et c'est justement dans cette limite que tu vas pouvoir accomplir de grandes choses et presque plus important que tu vas te sentir vivant en tant qu'homme. Donc aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, tu peux aller plus loin, bien plus loin. Et c'est justement en allant pousser à cette limite que tu vas réussir à avancer vers ce que tu as réellement envie d'accomplir et te sentir épanoui en tant qu'homme dans cet accomplissement. Si je devais trouver un point commun aux gens qui stagnent, aux gens qui n'arrivent pas à accomplir de grandes choses, c'est qu'ils sont conditionnés, ils sont habitués à éviter l'inconfort. Ils sont habitués à ne jamais aller chercher leurs limites, à rester dans la facilité, dans l'univers du connu. Et à l'opposé, si je devais trouver un point commun à tous les gens qui arrivent à atteindre l'excellence, à progresser, c'est des gens qui vont aller chercher leurs limites, qui vont aller la tester, qui vont aller dans cet inconfort, dans cette difficulté. Et qui savent qu'ils doivent aller chercher cette difficulté pour pouvoir réellement progresser. Et ça, tu le sais déjà au fond de toi. Tu le sais déjà au fond de toi, alors pourquoi est-ce que tu évites d'aller chercher ta limite? Et je vais te laisser là-dessus pour cette dernière étape. Il faut que tu te rendes compte qu'en fait, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, ces 5 étapes du processus, c'est cyclique. Parce que ton avancement vers l'excellence, vers tes objectifs, vers sortir de cette moyenne, c'est pas une destination. C'est un processus constant, heureusement. Donc tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, gagner en clarté sur ce que tu ne veux pas, la médiocrité, sur ton excellence, savoir sacrifier et prioriser, t'attendre et planifier les obstacles, la difficulté, aller dans l'action, l'exécution, te rapprocher du bord de ta limite, c'est un processus tout ça. C'est des étapes que tu vas devoir répéter et c'est en les répétant que tu vas te rapprocher de ton excellence. Et c'est le point, je pense, avec lequel je vais te laisser aujourd'hui. Je t'ai parlé de gagner, je t'ai parlé de médiocrité, je t'ai parlé d'excellence dans cette vidéo. Mais tout ça, il faut que tu le fasses pour toi, pour ton excellence, ce que tu as envie d'accomplir, la personne que tu as envie de devenir. Et que tu évites à tout prix d'avancer dans cette ambition, dans cette excellence, avec ce prisme de la comparaison. Parce que la plus grande défaite que tu peux avoir, c'est de réussir à accomplir de grandes choses, mais de n'avoir aucun épanouissement dans cet accomplissement. Voilà pour cette vidéo. Partage-la à un pote qui a besoin d'entendre tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui et prends le temps de fermer YouTube, t'as pas besoin d'une vidéo en plus. Et demande-toi comment est-ce que tu peux appliquer les différents conseils que je t'ai donnés. Que cette vidéo soit réellement utile, qu'elle change ton quotidien. Voilà gars. Passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus gars.